Et bonjour, le dernier film Captain America est disponible au cinéma et sans doute bientôt sur Disney+. Et pourtant, c'est pas mon Captain America. Disons que le Captain America, pour moi, Captain America, ça a toujours été Steve Rogers depuis le début. Que ce soit Bucky, que ce soit Sam Wilson, le Faucon, qui prennent le costume, moi j'attends toujours qu'une chose, c'est le retour de Steve Rogers dans le costume de Captain America. Que ce soit, c'était John Walker, je crois, le patriote, l'US agent. Euh, euh, pour moi, ça reste Steve Rogers. Alors, désolé pour ceux qui sont allés au cinéma et qui s'attendent à avoir des conseils sur le Captain America Sam Wilson. Mais non, ce seront aujourd'hui des conseils sur le Captain America Steve Rogers, le Captain America historique, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Alors, quelques conseils si vous voulez démarrer Captain America. Disponible normalement en VF, j'ai vérifié tout à l'heure avant d'enregistrer cette vidéo. Il y a le Captain America de Wade et Garney. Alors là, je vous montre une édition épique, collection, et oui, qui est sortie aux États-Unis, qui est inédite en France. En France, on a le droit à un omnibus de 1300 pages qui reprend donc tous les épisodes de Captain America. Alors, Captain America, ça marchait pas des masses. Wade est arrivé avec Ron Garney au dessin, et ça a fait bien monter les ventes. Pas de bol, ils sont arrivés au moment où c'était Onslaught. Onslaught a annulé une paire de séries, les 4 Fantastiques, les Avengers, Captain America et Iron Man, qui seront relancés dans Heroes Reborn. Et du coup, Captain America, même si ça fonctionnait plutôt bien, ça a été Wade et Garnier ont été éjectés et c'est Rob Liefeld et Jeff Lubb qui sont arrivés pour prendre leur place. Mais bon, l'omnibus en VF, vous avez l'intégralité de l'avant Heroes Reborn, donc Captain America, Wade et Garney, et vous avez l'intégralité de la période Heroes Return, quand tous les super-héros qui étaient sur Heroes Reborn sont revenus sur la Terre classique Marvel, et qui on a appelé pour relancer la nouvelle série, bah Wade et Garney. Voilà. Donc l'omnibus, vous avez l'intégralité du run de Wade et Garney avant Heroes Reborn et après Heroes Reborn. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas lu Heroes Reborn, vous ne serez pas perdu pour autant. Et c'est vraiment top pour démarrer Captain America. Là, on est sur un Captain America qui est censé être mort, mais on va découvrir très vite, donc c'est dans les premières pages, il n'y a pas de spoil, qu'il a été sauvé par une transfusion sanguine de Crâne Rouge, qui a aussi en lui le sérum du super soldat. Donc, il y a cette ambiguïté entre Captain America et Crâne Rouge, il y a cette dualité, il y a cet affrontement constant qui est entre les deux. Et puis il y aura aussi d'autres personnages vraiment cool. Voyez, on les voit en deux, à deux là. Et en plus, le trait de Ron Garnet, enfin moi je le trouve encore aujourd'hui très moderne et très cool. J'aime beaucoup. Alors il n'y a pas que lui dedans, il y a du Deodato, il y a aussi. Il y a un peu de tout. Hein. Mais vraiment, c'est Ron Garnet qui avait la série en main et c'était vraiment très très cool. Donc le avant Heroes Reborn est très très bien, le après Heroes Reborn est très très bien aussi. Et donc tout ça est disponible dans un seul omnibus à 90 balles, 1300 pages. Franchement, c'est top. C'est du très bon Captain America. Moi, c'est à partir de cette période-là où j'ai commencé à vraiment aimer le personnage. Avant ça, moi, je trouvais que c'était un personnage qui faisait partie des Avengers. Pour moi, c'était le leader des Avengers. Mais ces séries, je les trouvais pas folles. Alors que là, à partir de là, ça coïncidait avec l'arrivée de Marvel France, donc de Panini au tout début en 97, 98, 97 en France. Et c'est là où moi je me suis dit, en fait, Captain America, ça peut être cool. Donc, le Captain America de Wade et Garney, c'est ma première reco d'aujourd'hui. Ma seconde reco, c'est ça. Alors, c'est pas celui-là en tant que tel, mais c'est Captain America New Deal, scénarisé par, alors je sais pas comment on le prononce, John Ney Reber, et dessiné par John Cassaday. On est après le 11 septembre. Donc les Américains avaient besoin d'un Captain America très iconique. On le voit d'ailleurs dans les ruines des tours qui sont tombées le 11 septembre. Et on avait besoin d'un Captain America qui revienne aux affaires. Et le trait de John Cassaday, il est incroyable. On a un Captain America avec une armure où on voit vraiment que c'est comme des écailles en fait. C'est hyper détaillé, c'est hyper cool. C'est pas un scénario extrêmement développé, mais c'est efficace et c'est un Captain America iconique, comme avaient besoin les États-Unis à l'époque. Ça se lit hyper facilement, ça se lit sans prérequis, et franchement c'est très très cool et c'est disponible pour 19 balles. Enfin, les épisodes qui sont le plus intéressants, hein, le premier arc,
sont disponibles pour 19 balles dans un must-have. Donc vous pouvez vraiment, si vous voulez découvrir Captain America, ne partez pas sur les Je suis Captain America ou les trucs que Panini vient de sortir là, les premiers pas avec le Captain America Falcon. Non, non, vraiment partez sur le Captain America The New Deal, 19 balles en collection must-have. Ensuite, un incontournable, bon bah ça évidemment il fallait que je le cite, les Captain America de Brubaker que moi j'ai en Icons, mais qui sont disponibles en omnibus. Alors pour l'instant il y a 3 omnibus, enfin le troisième va pas tarder à sortir. Un omnibus à 70, un omnibus à 50 balles, parce qu'il est très fin, et un omnibus à 60 euros, c'est celui qui va arriver. Ne prenez pas les must-have, il y a des must-have de Captain America par Brubaker, mais c'est des morceaux d'arc, et c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de lire l'intégralité du run de Brubaker, avec la mort de Captain America, avec Bucky qui reprend le costume. C'est hyper bien, c'est dessiné par Steve Epting, il était très en forme aussi. C'est vraiment une grosse recommandation pour lire du très bon Captain America, du Captain America euh, politique, travaillé, qui n'est pas sous les ordres des États-Unis là, vraiment il se désolidarise complètement de son pays. Il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, le drapeau que je porte, c'est pour le peuple américain et c'est pas pour les gouvernements américains. Et c'est vraiment hyper cool. Donc Captain America par Brubaker, c'est une grosse reco disponible en 3 omnibus. Et enfin, donc là c'est ma 4e reco, après ce sera des bonus, un petit one-shot, un récit complet, je sais plus combien il y a de numéros, 8 numéros là-dedans. Mark Waid encore, oui, comme le Mark Waid de Heroes Return avec Ron Garnet, mais là cette fois il est accompagné de Chris Samney au dessin. On est après la période Secret Empire, vous savez, Secret Empire, où Captain America s'avérait être un agent infiltré de l'Hydra. Bon, c'est une période que j'aime pas trop. On est juste après ça, et donc Captain America part sur un road trip aux États-Unis, va se retrouver à affronter des gros racistes, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est hyper beau. Chris Samney, c'est vraiment très bien. Je vous en ai parlé encore la semaine dernière par rapport à Firepower qui vient de sortir chez Delcourt, le dernier tome, et vraiment c'est une grosse reco. Il va parfois affronter des adversaires qu'on n'a pas l'habitude de voir face à Captain America. Je pense à Kraven, là, juste là. Il y a un moment, il y a cette image, elle est iconique. Captain America qui se met entre Hulk et la chose, le mec est fou, quoi. Et c'est vraiment très bien, c'est en un seul volume. Alors, effectivement, on fait quand même référence à ce qui s'était passé avec Hydra. Mais vous pouvez le lire quand même en tant que tel, parce que c'est un bon récit. Et puis, c'est pas un récit qui est souvent cité d'ailleurs dans les lectures recommandées de Captain America, mais moi, c'est vraiment un récit que j'ai adoré et qui est encore disponible, qui est encore commandable. Ça coûte 24 balles pour ce Captain America, la patrie des braves. Voilà, ça c'est reco. Donc les 4 recos, c'est Captain America de Waid et Garnet en omnibus, le Captain America New Deal en must-have de Cassaday et Reber, John Ney Reber, le Captain America Brubaker en omnibus, et le Captain America Patrie des Braves que je viens de vous présenter. Mais j'aurais pu vous parler également de Captain America La Vérité qui vient de sortir. Alors là pour le coup c'est pas non plus Steve Rogers, c'est Isaiah Bradley, qui est en fait, depuis des années on nous cache des trucs. Donc Captain America La Vérité, c'est la mini-série Captain America Truth en VO. Truth qui n'est pas le réseau social de Donald Trump, loin de là. Parce que je pense qu'Isaiah Bradley, il n'aurait pas le droit d'y aller. Et donc on explique qu'en fait le sérum du super soldat a été testé sur des soldats avant Steve Rogers, et ça a été testé sur des soldats de couleur, afro-américains. Et donc là c'est l'histoire du premier Captain America méconnu, que l'histoire a oublié. Alors, la couverture est de Joe Quesada, vous fiez pas à la couverture, l'intérieur c'est Kyle Baker, c'est beaucoup plus stylisé, mais ça en est pas moins intéressant. Et je sais pas, on peut le voir vraiment bien là-dessus, parce que là je viens de l'acheter, mais ça faisait longtemps que c'était inédit en fait en VF. Ça vient enfin de sortir en prestige, c'est quand même 28 €. Hein. Bon, c'est du grand format, et puis bon, voilà. Moi ça manquait à ma collection de Captain America. Mais encore une fois, c'est pas le Captain America dont vous avez l'habitude. Mais ça fait des années qu'on l'attend et c'est plutôt culte. Donc Truth, un autre que je vous conseille, qui est disponible en must-have, c'est Captain America Blanc, qui fait partie des séries de couleurs de Jeff Lobb et Tim Sale, donc c'est dessiné par Tim Sale. C'est pas le meilleur hein, de leur projet ensemble, mais ça en reste pas mal. Et Tim Sale, moi je trouve ça toujours très bien, et c'est scénarisé par Jeff Lobb. Un seul volume en must-have,
Par contre, je sais plus le prix, je l'ai pas noté. Ensuite, il y aurait Secret Empire, éventuellement, mais je pense qu'il faut quand même avoir pas mal de lecture d'avant, bien comprendre déjà le personnage de Captain America, pour comprendre à quel point c'est choquant de le voir travailler pour l'Hydra, qui est quand même une organisation néo-nazie. Cette vidéo va être démonétisée parce que j'ai dit ce terme là. La dernière fois j'ai eu le tour. Hein. Mais comment en parler, parler de Captain America sans en parler quoi? Surtout dans l'Amérique d'aujourd'hui. Donc c'est franchement pas mal Captain America blanc et je vous le recommande fortement, c'est disponible dans un seul must-have pour l'intégralité de la mini-série. J'aurais pu pour la déconne également vous parler, alors je peux vous parler des intégrales, il y a effectivement des intégrales de Captain America qui sortent, si vous voulez lire depuis le début, les épisodes de Jack Kirby, Joe Simon, etc. Bon, c'est quand même assez daté, mais ça existe, voilà, ça coûte 36 balles le volume, c'est un peu cher, mais ça existe et vous pouvez les suivre dans l'ordre. Mais sinon j'aurais pu vous parler de ça aussi, hein. Fallait quand même que je vous parle de Rob Liefeld. Tout à l'heure je vous ai parlé d'Heroes Reborn, quand Mark Waid et Ron Garney ont vu leur série supprimée, pour être relancé entre les mains de Jeff Lobb et de Rob Liefeld. Bon, ça a cartonné au niveau des ventes, hein. Bon, ça n'a pas suivi, ça s'est vite étiolé. Mais il y avait des idées. Alors, c'était un Captain America, on lui avait lavé le cerveau, et en fait, régulièrement, on lui lave le cerveau et on lui file une famille. Donc, il a un enfant, il a une femme, sauf que c'est des robots. Comment le mec il s'en est pas rendu compte? Il y a un moment, ça doit ripper quand il fait l'acte pour faire un enfant. Hein, ça doit. Alors, je sais bien qu'il y a des poupées sexuelles maintenant qui sont très très bien faites, mais quand même quoi. Puis chelou, en plus il est filmé par Nick Fury pendant tout le truc. Bref, ça, c'est rigolo, mais démarrez pas avec ça. Puis d'autant que si vous voulez lire en VF aujourd'hui, il faut acheter un gros omnibus avec l'intégralité des séries Heroes Reborn. Voilà. C'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur Captain America. Dites-moi ce que vous conseillez éventuellement comme série sur le personnage. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. J'ai réussi à replacer encore une fois du Rob Liefeld dans une vidéo. On se retrouve dimanche, et puis du coup à dimanche, à bientôt. Ciao!